Et finalement, le troisième sur trois des main events. Ding, 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 ding. Tony. Tony, celui qui fait qu'on a le gros lot. Yeah. Et c'était quand? En tout cas, moi j'ai apprécié ça. C'est sûr Ok, que bon. apprécié. Oh, ok. Ben tu sais, c'est sûr c'est pas de la lutte, là, tu sais, mais tu sais, c'est en même temps Ok, c'est tellement ça de la lutte, là, mais. C'est ça, C'est- c'est ça. C'est la perfection entre c'est ça puis c'est pas ça de la lutte, là. C'est ça. C'est très niaiseux, mais c'était l'anarchie dans l'aréna. On a commencé ça de manière anarchique, comme à chaque fois, Justin Robert qui dit Welcome to the shit show. Puis c'était un petit peu ça. Oui, Fait que, complètement. dès le départ, on a seté le ton. C'était une des questions, hein, est-ce qu'il allait avoir le combat, est-ce qu'il allait commencer pendant l'entrée de quelqu'un, pendant qu'il allait avoir de la musique d'entrée, parce que c'est un peu un running gag qu'on fait à chacun des matchs d'anarchie de l'aréna. Ben, depuis le deuxième, en fait. Ah, même le premier. Le premier, c'était premier la aussi? tune Ah ouais, en ok. repeat. La deuxième, c'était un ban. Et là, le troisième, qu'est-ce que ça a été? Mais le troisième, ça a été. On a commencé avec les méchants qui ont été introduits. Et lors de l'entrée de Jack Perry, on a toute l'autre équipe, l'équipe des gentils qui est venue attaquer l'équipe des méchants. Ah, ouais. Je sais pas s'il y a peut-être eu un petit problème de timing. Je sais pas s'il était supposé arriver pendant la tune de Darby Allin plutôt que la tune de Jack Perry. Je sais Parce pas, que là, ce qui suit, c'est genre juste les trois qui viennent. Et là, Darby qui s'attourne finalement. Ouais, part. part. Et là, il arrive. Fait que là, lui, il était comme. C'est comme s'il était pas dans l'équipe des trois Ouais, c'est ça. qui attaquaient. Puis là, c'est la toune de Darby qui est juste continuer pendant que tout le monde se bat un peu partout. Ben, Chris, dans l'arena, parce que c'est l'anarchie dans l'arena. Puis là, il y a un manique où je pense que c'est Matthew Jackson qui prend le micro, mais comme c'est notre tune, mettez notre tune est bien meilleure. Puis là, ben, c'est la chanson des Young Bucks. La tune de marde de Darby. Ouais, c'est ça. Là, qu'est-ce que c'est bon. Puis là, ben, je ne sais plus comment la transition s'est fait. Peut-être que tu pourrais rafraîchir ma mémoire, mais c'est la tune. Ouais, c'est un petit peu plus tard. La tune des Bucks a peut-être duré une minute et demie. Et là, Danielson qui pétait la gueule à un des Bucks, justement, reprend le micro. Et lui, il fait genre enlevez-moi cette marde-là. On n'en veut pas entendre. S'il vous plaît, mettez la meilleure tune de tous les temps dans la tune d'entrée. Ça met les attentes très hautes. Qu'est-ce qu'ils vont faire jouer? Parce qu'ils nomment pas la chanson. Et là, t'as The Final Countdown. Et là, ça c'était le fun. Ah, ça, c'était le fun. Là, j'avais un sourire d'enfant de 4 ans qui regardait de la lutte qui trouvait ça juste bon parce qu'il avait Final Countdown puis 4 caméras, ils ont divisé ça en 4 coins. On voit tout le monde tapait sa gueule. Dans les escaliers. La fois qu'il y avait essayé It's the final count. Là, il s'arrangeait tout pour commencer à donner des coups sur le beat de la musique. C'était tellement niaiseux, tellement bon, tellement drôle. Comme des bons heels, Matthew Jackson, le meilleur parleur des deux Young Bucks, a pris le micro, fait comme ça coûte tout, tu viens de me coûter 200 000 piastres, coupez ça, ce tune-là, coupez ça, ce tune-là. C'était excellent, tellement bon, tellement bien fait. Bravo pour ça. Ensuite, on se regroupe un peu tout le monde. Il y a quand même eu des petits spots pendant tout ce moment-là. Oui, absolument. Darby qui a sauté en bas d'une entrée. D'une des entrées, exactement. D'une des entrées. Il y a quand même eu des petits spots, mais c'était surtout genre, on s'est éparpillé les quatre. Ouais. Un qui va en backstage, un qui va dans les trucs où les gens arrivent. Ben, c'est ça. Backstage, c'est Darby et Jack Perry qui s'en vont backstage. Et je le souligne parce que on les oublie un petit moment et on retourne après. Et il y a un bain de glace avec quelques boissons énergisantes et réhydratantes. Et c'est Darby qui a noyé Jack Perry. Donc Jack Perry est complètement mouillé. Je mets l'emphase là-dessus parce que plus tard, quand ils vont revenir pour le spot de la fin, on pourra se rendre, j'expliquerai à ce moment-là, quand on va se rendre là, pourquoi l'importance du bain de glace. C'était intelligent de faire ça parce qu'on le voyait pas. Parce que moi, je l'ai zéro vu venir à aucun moment. Ah, ok, jamais. C'est juste le fait qu'il essaie de le noyer. C'était bien fait et tout, là, parce que le gars, il gardait longtemps. Puis
Il garde pas mon souffle si longtemps que ça. Ouais, il se donne. Fait que là, on les oublie, on revient dans l'arena, tout le monde continue un peu à se battre, c'est le gros brawl. Rien de mémorable qui me reste à l'esprit parce que j'ai tellement aimé le spot qui suit où on retourne backstage. Et là, t'as juste une pile de déchets. Et on voit Darby qui est comme gosse avec cette pile de déchets-là. La caméra s'en va vers un autobus. Et c'est Jack Perry qui conduit l'autobus et qui rentre dans cette pile de déchets-là. Et on estime ou on sous-estime pas sous-estime, mais on sous-entend plutôt que Darby était dans cette pile de déchets-là et qu'il s'est fait frapper par un autobus, parce qu'on le rappelle, Darby, qui est rentré au début du match avec un masque à la Cody Rhodes parce qu'il s'est fait péter le nez avec des punaises sur le masque. C'est très beau, très très beau détail. On estime qu'on pense que Darby s'est fait frapper par l'autobus, donc un beau callback à la réalité de Darby qui s'est fait frapper pour de vrai dans la vraie vie par un autobus. Je l'avais callé, ceux et celles qui ont écouté l'épisode de jeudi passé. Je l'avais pas callé, mais je l'avais peut-être souligné, ça m'a vraiment excité. Ce spot-là m'a vraiment excité. Ensuite, je pense qu'il aurait pu être un tantinet mieux filmé. Je pense que oui. Pour qu'on comprenne. Parce qu'il se passait tellement d'affaires que tu perds le fil, là, tu sais. C'est ça, là. Fait que, tu sais, là, tu comprends que c'est ce qu'il voulait faire, mais je pense que j'aurais quand même peut-être focusé sur le fait que Darby est dans la pile de déchets avant. Ouais. Pour ensuite y aller. Là, ça a comme tout été fait un peu rapidement. Un peu découpé entre d'autres spots. Puis le sous-entendu est bon, ça a été fait prudemment. Perry qui a bien vendu le fait qu'il a été knocké par le steering wheel. Fait que c'était quand même dangereux en char faire ça quand même. Oui. Parce que oui, c'est des déchets, mais je sais pas. C'est un impact, là. Il a fallu qu'il break raide à la fin avant de rentrer dans les vrais trucks. Fait que... Bref, gros spot quand même. Gros spot. Ensuite, on se retourne vers l'arena, mais on est au-dessus, au top de la rampe. Donc, où sont les entrées, où sont les tunnels? Il y a quelques beaux spots qui sont faits, dont je crois que c'est Nicholas du haut d'un des tunnels qui se lance dans une table. Un spot classique qu'ils font quand même très souvent, mais c'est toujours aussi impressionnant de le faire là, sur une surface dur, là, on s'entend. Là. Exact. On se bat et tout dans les jetons de poker géant. Exactement. Ouais, des beaux spots dans les jetons qui sont un rappel à l'arrivée de Moxley quand il a fait un paradigm shift à Kenny Omega au premier Double or Nothing. Donc, il y a des petits clins d'œil, des petits rappels à tout ça. Exactement. C'était le fun à voir. Puis là, évidemment, vous vous attendez. On arrive au spot que je pense que j'ai expliqué le spot, après ça Maxime tu pourras surenchérir. Darby arrive, il est encore tout mouillé pour comprendre Darby, un peu. Perry arrive. Perry arrive, Jack Perry, et il est encore tout mouillé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'ils vont mettre sur lui, c'est une genre de gelée qui va empêcher les flammes de brûler sa peau. Donc, c'est un aspect mouillé, c'est un look mouillé, mais les cascadeurs qui vont travailler avec le feu, quand ils sont mis en feu, souvent, ils ont cette gelée-là qui sont mis sur eux. Il y a pas une couverte, mais une couche plutôt. Souvent, c'est du coton qui va être utilisé parce que le coton n'est pas flammable. Donc, ils vont rajouter d'autres gelées. Donc, les stuntwomen, quand ils font ce spot-là, utilisent ce genre de gelée-là. Donc, lui, il est couvert. Moi, je l'ai pas vu venir. Moi, je pensais que c'était juste l'eau d'avant. C'est ça, exactement. C'est pour ça que c'est important d'avoir le bain de glace au début pour que quand il arrive là, qu'il a encore l'aspect mouillé, on fait comme il est encore mouillé du bain de glace et on s'en rend pas compte. Et là, Darby arrive avec... Avant Darby, il passe dans les coulisses puis il ramasse Tony Khan en chemin. Oui, c'est vrai, il ramasse Tony Khan, c'est vrai. Gorilla Position, let's go, je te casse la gueule. On refait un peu l'histoire qu'on a racontée dans le dernier mois. Amène Tony Khan en avant. Entre-temps, c'est là que Darby... C'est là. Il arrive avec l'affaire que je croyais pas, mais Chris, ils l'ont fait. Ils l'ont fait! Ils ont crolissé quelqu'un en feu! Ils ont crolissé Jack Perry en feu. Avec un flamethrower, esti. Fait que finalement, est-ce que t'es en paix? Est-ce que t'es en paix avec le flamethrower finalement? Ben oui, je suis en paix. Puis évidemment, tu sais, nous, l'épisode de lundi est sorti après le show. Fait que, tu sais, dans l'épisode de lundi, nous, on l'avait pas vu encore, le pay-per-view. Puis je suis comme full critique sur le fait qu'elle nous amène un flamethrower. Puis je suis comme, êtes-vous des estis d'imbéciles? Jamais ils vont shooter quelqu'un à coup de flamethrower. Puis tabarouette, ils l'ont fait. Fait qu'il y a Patrouilleur Dan, entre autres, qui
qui me taquine un peu, qui me dit, hein, pis comment t'as trouvé ça, le flamethrower, ils l'ont fait. Je dis, ben oui, est-ce qu'ils l'ont fait? Fait que je rétracte ce que j'ai dit dans le dernier épisode. Fine, t'as le droit de rentrer dans un flamethrower si dans le match qui suit. Tu calisses quelqu'un en feu. Mais quelqu'un en feu avec un flamethrower, ça a été bien fait. Ouais. J'y croyais pas. Le fait que j'y crois pas, j'ai quand même aimé ça, parce que ça m'a amélioré mon pop quand c'était arrivé. Ouais. Puis il a pas juste fait ça un petit coup, là. Il tient longtemps, comme un peu trop longtemps même. Puis un moment donné, t'es comme là, ça fait longtemps qu'il brûle. C'est pas un spot que tu peux pratiquer, là. Non. Tu le fais, tu le vis, puis t'espères que ça se passe bien, là. C'est de même que tu le fais, ce spot-là. Puis tu sais, moi, j'avais vu des extincteurs un peu à côté du tunnel où les Young Bucks étaient comme reclus pour reprendre sur eux-mêmes. Puis tu sais, eux, c'était clairement en attente, stand-by pour comme juste aller éteindre l'autre monsieur. Fait que ça m'a pas non plus cliqué. Moi non plus, je l'ai pas vu venir du tout, ce spot-là. Moi, j'étais comme des extincteurs, ils vont juste utiliser tantôt pour faire ça dans la face de quelqu'un, tu sais. Et non, des extincteurs, pour la première fois du monde, première fois ever, dans un match de lutte, et utilisés pour la bonne chose, c'est-à-dire éteindre un feu, et pas juste shooter dans la face de quelqu'un. Fait que props pour ce spot-là. Mais c'est pas fini. On pensait peut-être que c'était le meilleur spot, le spot le plus incroyable. Il y a eu quelques autres bons spots. On se dirige, on retourne un peu plus vers le ring parce que faut quand même piner ou soumettre quelqu'un dans le ring pour gagner l'anarchie dans l'arena. On descend une corde du plafond. Les Young Bucks qui demandent à quelqu'un, demandez-moi une corde. Hey, okay. Sting, descend la corde. Sting vit dans le top des arénas, on se souvient. Fait que Sting descend une corde et ils vont attacher le Darby Allin, le monsieur Flamethrower, par les pieds. Ils vont le soulever au-dessus du ring. Pas très haut, mais quand même assez haut pour qu'il pende. Et ils vont y maudire un super kick d'en face. Mais un super kick avec des punaises. Avec des punaises. Mais je pense qu'ils te l'ont pas manqué parce qu'il avait de l'air à se tenir la face après ça. Il essayait de jouer un peu comme s'il était inconscient, puis pendre là, mais tu voyais qu'il se pognait le nez ou qu'il se pognait la face. Je pense que ça connectait en tabaslac. Et t'as le bon Daniel Bryan qui essaye de venir le sauver. Il y a un peu de brawl. Aussi. Tout le monde essaie. Il y a eu un Shatter Machine qui a été fait sur un des box. Mais tu sais, tout ce bout-là, c'était très absurde aussi parce que la fin du match, t'as un Darby Allin mort qui pend. T'as des chants de « Please save Darby, please save Darby ». Pis t'as juste tout le combat qui se fait autour de Darby Allin, pis je suis comme, est-ce que c'est niaiseux et bon? Passe. Et finalement, c'était très l'anarchie encore. Oui, c'était le qualificatif est très très bien choisi pour ce genre de match-là. C'était effectivement l'anarchie. Et c'est Bryan qui, dans un Hail Mary, essaye de sauver le bon Darby, qui mange un peu les finishers de tout le monde, dont un gros lariat de Okada, de Bryan, qui se fait complètement revirer à l'envers. Et c'est Jack Perry qui pine de Bryan Danielson. Je l'avais pas vu venir que c'est Perry qui est mis de l'avant là-dessus. Bravo, premièrement, Jack Perry pour le pin. Nous qui trouvions qu'il était un peu mis de côté dans le clan, finalement, c'était pour mieux préparer ce spot-là. Donc, quand même bien fait, je trouve. Exactement. Il est littéralement en feu. Fait que non, je trouve que ça a été bien fait. Moi, j'ai eu du fun. Du début à la fin, il n'y a pas vraiment de temps mort nécessairement. Quelques coupures weird, quelques plans de caméra un peu bizarres, mais ça reste que c'est fun, c'est le fun, c'est juste le fun. C'est un spot fest niaiseux, le fun, qui devait être le fun aussi à vivre live. Ben oui. C'est vraiment du gros bonbon niaiseux, le fun. À travers tout ça, on fait de la promo, ces souliers qui vont sortir et tout, des Young Bucks. Ils pompent ça avant de kicker Darby dans la face, ils ont pompé leurs souliers avec des punaises. Exact. Ça, on rappelle l'histoire du scapegoat, on rappelle plein d'affaires. Tout le monde en ressort fort quand même. Une autre défaite pour les équipes que Bryan est dedans, quand l'anarchie dans l'aréna. Bryan, là, je pense, c'est pas sa force, l'anarchie dans l'aréna. Il est meilleur, lui, entre les rings, il est pas bon dans l'anarchie. J'ai trouvé un Okada effacé un peu, moi. Okada c'est pas son style, hein. Fait ça. que. C'est après. Voyons, l'ami à Kenny Omega. Là, j'ai Shibata dans la tête, mais c'est l'autre. Les Golden Lovers. Bref, lui, c'est vraiment plus son style de ce genre de niaiserie-là. Il fait beaucoup mieux dans ce genre de match comme ça. Mais Okada, c'est ça qui est plus straight, on dirait. Mais il a quand même réussi à sortir son épingle du jeu puis à brawler quand même. Mais un peu plus reculé.
Mais c'est vraiment un match signature Young Bucks du début à la fin. C'est du gros niaiseux comme eux sont capables d'imaginer et de mettre en vie. Fait que ça marche de A à Z. Ça a très bien fini, je trouve. Ce pay-per-view-là.